dressing durable. Salut, c'est Sonia. Pour cet épisode 5 de la saison 1 Confidence de modeuse engagée, je te propose de poursuivre encore ce voyage dans le temps. Après quelques anecdotes intimistes sur mon enfance, place aujourd'hui à un bond dans mon adolescence et sur le thème plus général de la mode et de la recherche de style quand on est ado et même adulte. Mon dressing des années collège était composé de pièces bon marché ainsi que de quelques ensembles de marques achetés 2 fois par an lors des collections printemps-été et automne-hiver. Des articles de sport qualitatifs et performants s'ajoutaient aussi, mais le sujet du vêtement de sport sera abordé dans un épisode à part entière. Comme la plupart des collégiennes, il me semble, je suivais la mode avec mes copines. On échangeait sur des envies, on scrutait des magazines de mode ou les tenues de célébrités qu'on admirait. Durant cette période charnière de l'adolescence, les comparaisons et les jugements, bien qu'illusoires, allaient bon train. Oui, la période de l'adolescence reste une étape de recherche d'identité, d'émancipation et de filtrage par rapport aux croyances des parents ou encore d'expérimentation afin de se découvrir en tant que personne à part entière et pouvoir mieux s'affirmer, bien qu'encore en manque d'une certaine maturité. Les années collège et lycée peuvent souvent être perçues comme difficiles et toi qui m'écoutes, tu en as peut-être aussi fait l'expérience. Entre quête de ce soi plus affirmé, désir d'acceptation, d'appartenance et de reconnaissance dans un groupe, puis en parallèle, devoir faire face au regard des autres, aux jugements, voire aux critiques que l'on perçoit comme négatives, quelle étape et quel cheminement. Nos choix de tenue vestimentaire participent pleinement à la première impression que l'on renvoie sur l'extérieur, quel que soit notre âge, les contextes et les situations d'ailleurs. Ces choix peuvent sublimer notre personnalité, nous aider à transmettre des messages, tout comme engendrer des critiques négatives. Durant l'adolescence, on observe déjà la formation de différents groupes au code identitaire qui se démarquent et dont les codes vestimentaires de chacun d'entre eux varient également. Les personnalités se cherchent, se trouvent, évoluent même et se transforment au gré des envies, de déceptions possibles, bref, de l'expérimentation. Les tenues vestimentaires occupent une place non négligeable dans cette société occidentale et dans de tels cheminements de vie. La question de l'uniforme revient d'ailleurs dans l'actualité de ces dernières années, notamment en lien avec la lutte contre le harcèlement scolaire et les discriminations. Cela témoigne du pouvoir du vêtement en matière de relations humaines qui peut être néfaste face à certains jugements inappropriés. Honnêtement, je ne saurais dire si je suis favorable ou non à ce retour de l'uniforme en classe. Je pense que l'adolescence reste une période à expérimenter et que ce serait donner trop de pouvoir, trop d'importance aux habits, que de penser qu'uniformiser les tenues suffirait à éviter les critiques ou le harcèlement. Des jugements ou des comparaisons pourront se retrouver par rapport à d'autres biens matériels tels qu'un téléphone, un vélo, la voiture des parents même, etc. De plus, durant les activités de loisirs en dehors de l'école, ou dans le quotidien, il est fort probable que les élèves se croisent ou soient en relation et que des différences soient encore relevées négativement jusqu'à se retrouver dans les cours des établissements scolaires. Bien entendu, face au fléau du harcèlement scolaire, faire des tests de retour à l'uniforme peuvent être les bienvenus. À la condition, j'imagine, d'impliquer les jeunes, les parents et les équipes éducatives au débat. Puis surtout, accueillir et cultiver le dialogue, la communication bienveillante, véhiculer plus de tolérance et d'ouverture face à autrui pour déconstruire certaines croyances me semble indispensable. Bref, je m'éloigne du sujet de ce podcast. Je tiens juste à rappeler que nos choix de tenue vestimentaire ont des pouvoirs certains, mais aucunement des pouvoirs absolus. Apprendre à maîtriser de tels pouvoirs possibles et en jouer, tout en prenant du recul sur cette image que l'on projette sur l'extérieur, reste une clé.
N'oublions pas que nos émotions, notre état d'esprit, notre être intérieur et plein d'autres facteurs participent aussi à cette image que l'on véhicule au quotidien. Et adolescent, ce n'est pas le plus évident à mettre en application que de jouer en maîtrisant. Pour en revenir sur le thème de cet épisode, ado, adulte et recherche de style, je partage avec toi ma relation à la mode durant mes années d'adolescente. C'est entre la 5e et la 4e que j'ai véritablement commencé à me questionner sur le choix de mes tenues vestimentaires. Je peux te dire que j'ai vogué entre différents univers, que j'ai connu les fashion faux pas comme on dit, et cela jusqu'à la fin du lycée. En 6e et en 5e, j'étais encore la petite fille du primaire, qui voulait par exemple telle ou telle paire de chaussures, mais rien de très identitaire. Avec ma meilleure copine, on était même dans des délires de s'habiller pareil, ou presque à la fin du primaire, et à se valider ou s'influencer au début du collège. Entre mes 13 ans et jusqu'à mes 18 ans, ma garde-robe a bien voyagé. Un voyage certainement à l'image de cette adolescente qui se cherchait. J'ai longtemps porté des looks esprit skateuse, avec des jeans baggy bien larges portés sur les hanches, avec des culottes hautes apparentes et des t-shirts courts, puis sans oublier des chaussures de skate à la marque reconnue par le groupe de copains. Je portais aussi encore parfois des robes ou des jupes en jean, des pantalons colorés, des chemisiers et des gilets, des souliers en cuir vite troqués pour des baskets plus tendance, sauf pour les sandales en cuir d'été. Arrivé au lycée, ce sont des looks plus streetwear, urbains, voire attachés au quartier qui ont pris le dessus sur le style skateuse. Place au jean brut 501 comme seconde peau, accordé à un gros sweat Dia, marque que tu reconnaîtras peut-être, ou à des vestes de survêtement étoffées d'un crocodile ou de bandes colorées, symboliques d'une autre marque d'un tennisman, ici italien. Les baskets Air Max ou les requins, comme on disait, ne me quittaient presque plus, à moins d'une envie d'un autre look plus classique. Ces looks plus classiques étaient par exemple composés d'un jean brut encore et encore, d'un haut coloré petit bateau et de tennis à bourron moins identitaire, plus dans un esprit préppy. J'étais dans un lycée composé de plus de 90% de garçons, et j'avoue que les robes, je les oubliais pour les cours. En revanche, robes et jupes étaient à l'honneur lors des soirées et des sorties en boîte de nuit, avec même des talons, mais pas trop encore. Jouer avec la mode, c'est aussi ça. Se l'approprier au-delà de ses caractéristiques de protection, de couverture et de confort. Se l'approprier selon ses envies et selon les circonstances par rapport à notre propre jugement, voire aussi influencé par le groupe et les situations, mais tout cela assumé. L'année de mes 17 ans, j'ai vécu quelques dérèglements hormonaux et une prise de poids assez fulgurante. En l'espace de 2 ou 3 mois, j'ai pris 10 kilos. C'est alors que mes tenues ont encore changé. Cette fois-ci, dans le but de cacher mon corps, ce nouveau corps difficile à accepter, à regarder, et encore moins prêt à faire face au regard des autres. Les ensembles noirs et plutôt amples ont rejoint ma garde-robe, et avec du col autour des yeux, je flirtais même parfois avec le style gothique. Une image qui reflétait plus mon mal-être que ce style vestimentaire assumé qui ravit d'autres personnes. Souhaitant paraître plus mince, j'avais aussi opté pour des buffalos compensés, pensant me grandir. Faute de goût et flop bien entendu, car la largeur de ces chaussures imposantes alourdit la silhouette, malgré les centimètres gagnés en hauteur. J'étais donc dans l'illusion, bien que je pensais bien faire. Bref, cette prise de poids n'a pas duré longtemps. Une consultation chez le médecin a vite solutionné ce dérèglement, et 2 à 3 mois plus tard, j'ai retrouvé mon poids de forme initial. Ma recherche de style pouvait se poursuivre un peu plus sereinement. Cette anecdote rappelle qu'au-delà de la recherche d'un style, d'appartenance et d'identité qu'on entreprend souvent durant l'adolescence, en cas de mal-être, de perception négative face à son miroir, les vêtements peuvent aussi être un refuge pour se fondre plus dans la masse et se cacher, plutôt que de nous aider à apprécier notre image comme ils pourraient aussi le faire.
Oui, les vêtements ont en effet à la fois le pouvoir de nous fondre dans la masse, d'être plus discrets, que celui de nous révéler, voire de nous faire remarquer. À chacun et chacune de trouver son juste équilibre et à nouveau de jouer avec ce que la mode peut nous offrir. Comme tu l'as sûrement remarqué, mes années d'adolescence ont été riches en expérimentation, en tests plus ou moins fructueux de recherche de style, de quête de soi, d'appartenance et de mieux-être face au miroir. Je ne sais pas si tant de changements touchent la majorité des adolescents. Peut-être pas autant. En prenant de la hauteur par rapport à l'adulte que je suis aujourd'hui, je me rends compte que ces différents styles font écho à ma personnalité plutôt multitâche, curieuse, un peu artiste et qui peut aussi vite se disperser. C'était, et c'est encore parfois une véritable discipline, que de cultiver plus d'équilibre et de concentration sur la durée pour moi. Durant l'adolescence, on se cherche, et à l'âge adulte, c'est aussi ok d'évoluer, et donc de se chercher à nouveau. La vie est faite de transformations constantes, et elle nous enseigne aussi un certain détachement. À l'adolescence, difficile d'avoir un tel recul face à peu d'expérience. L'ado joue sur le terrain de l'expérimentation avant tout. Aujourd'hui, du haut de mes 37 ans, j'observe encore des corrélations entre mon cheminement personnel et ma manière de consommer la mode, et même les biens matériels en général. Je me suis détachée progressivement, naturellement et avec plaisir de cette pression que l'on peut accorder à nos choix de tenue, et même à nos possessions en tout genre. Être engagé dans la déconsommation est devenu un automatisme. C'est incontrôlé, naturel, et aujourd'hui c'est vraiment bien éloigné de mes envies et besoins d'ado ou de jeune adulte que j'étais. Ma garde-robe actuelle me correspond ainsi qu'à mes différents traits de personnalité. Le style classique domine et côtoie des styles bohèmes, ethniques, romantiques ou originaux, avec des touches rock, et sans oublier des pièces plus streetwear, casual ou sportives, ni même des ensembles tailleur-office pour le côté professionnel. J'aime jouer avec la mode et je considère mes tenues comme un plus qui peut délivrer un message, qui peut me booster, me mettre plus en joie, plus en confiance, ou simplement m'apporter du confort en toute simplicité et discrétion. Je dis merci à l'ado que j'étais, qui surfait avec la mode comme elle surfait avec la vie. Adultes, jouons aussi encore. Surfons en prenant plus de hauteur sur qui nous sommes. Osons révéler ce que nous souhaitons partager et transmettre au quotidien. Prenons plus de confiance en nous. Soyons plus détachés face aux réactions d'autrui et face au matériel. Surtout par rapport à l'ado que l'on était. Oui à l'audace de choisir ses habits pour soi et d'assumer ses choix avant de penser aux réactions d'autrui, comme l'ado le fit. En conclusion de ce podcast, je te propose une citation. Il y a quelques jours, Dory, une super nana avec qui je fais du théâtre d'impro, m'a tagué sur le partage d'une citation de Marie Robert. Ces mots font pleinement écho au thème de cette saison 1 Confidence de modeuse. Je cite : « La mode est un critère d'assimilation, un désir d'appartenance, mais elle ne nous ôtera jamais notre singularité, ni les souvenirs que l'on tisse en la portant. » Des souvenirs, je vous en partage, et ils sont à mon image. En plus des aspects pratiques et sociaux des vêtements, je revendique une mode meilleure, génératrice de bonheur, de beaux souvenirs, et qui respecte des valeurs humaines et environnementales. Cette sensibilité ressort quand je parle de ce que j'aime, de ce qui me touche, m'anime ou me passionne, comme ici avec ma pause mode. Que les vêtements soient considérés avec bien plus de valeur. Merci pour ton écoute, bonne journée ou bonne soirée, et à très vite sur ma pause mode.